C'est un long chemin parcouru depuis les premières étapes du projet Paris Genre, mis en œuvre par WIM Sénégal avec le soutien de l'Agence française de développement à travers Expertise France. Ce projet ambitieux qui a débuté dans les régions de Kédougou et Matam a ensuite étendu son impact aux régions de Saint-Louis et Thiès pour finalement toucher des milliers de femmes, de filles et de communautés, transformant leur quotidien et renforçant leur rôle dans la société. Nous sommes des garçons. Nous soutenons le maintien des filles à l'école. Le pari était de maintenir les filles à l'école par l'autonomisation économique des femmes. Les premières étapes ont porté sur l'information auprès des autorités et la mobilisation, la sensibilisation des femmes à l'importance de la formation tant sur le plan technique que managérial, comme le leadership et les droits socio-économiques, pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Ces premières étapes ont marqué le début d'une transformation profonde et durable. Le projet s'est ensuite intensifié avec une forte demande exprimée par les femmes pour des formations adaptées à leurs besoins spécifiques. Ce renforcement de compétences a permis aux femmes de formaliser leur entreprise, d'en améliorer la gestion et d'accéder à des ressources financières favorisant ainsi leur croissance. Les impacts de ces premières réussites se sont rapidement étendus au-delà des bénéficiaires directs. Grâce à un accompagnement soutenu et à des actions de plaidoyer, le projet a également permis de sensibiliser les décideurs publics à la question de l'égalité de genre. Les collectivités locales formées sur une budgétisation sensible au genre ont été mieux préparées à intégrer les questions des femmes sur leur plan de développement. Ce travail de plaidoyer n'a pas été en vain. Des tables rondes de haut niveau ont été organisées permettant de débattre et de promouvoir l'application de l'article 115 du Code minier, visant à garantir les droits des femmes dans un secteur minier souvent dominé par les inégalités. Au fil du temps, les décideurs, aussi bien au niveau central que local, ont pris des mesures concrètes pour améliorer la situation des femmes et celle des filles dans le pays, reconnaissant l'importance d'une approche inclusive et sensible au genre. Dans les écoles, l'impact a été tout aussi visible. Des établissements scolaires dans les régions ciblées ont commencé à exprimer leurs besoins et à recevoir un accompagnement pour créer des cadres plus favorables à l'épanouissement des filles à l'école, à travers la construction des toilettes et la création des clubs Girls for Mining. On a un programme de mentorat avec un incubateur communautaire qui aujourd'hui polarise plus de 1000 jeunes filles bénéficiaires. Et on développe aussi des partenariats stratégiques avec le système éducatif et c'est le moment aussi de remercier le ministère de l'Éducation. Nous avons développé par exemple un guide du jeune leader pour accompagner ces jeunes qui sont dans les établissements scolaires à non seulement comprendre les opportunités de ce secteur, opportunités de carrière et de métier, mais également à avoir des rôles modèles. Pour exemple, WIM Sénégal aussi aujourd'hui a su, avec l'appui de ses partenaires comme Expertise France à travers le projet Fonds Genre Sahel, su construire des latrines, des toilettes au niveau des établissements scolaires. Des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles parce qu'en fait, c'était pour leur permettre d'avoir des cadres sûrs et sécurisés. Ces actions ont permis de lutter contre les facteurs menant à la déperdition scolaire et de réduire le taux d'abandon et de renforcer la présence et l'implication des filles dans le secteur éducatif. Ceci est une solution parmi tant d'autres qui, on va dire, vient à son heure parce que c'était à la demande générale des femmes. Désormais, elles n'ont plus besoin de courir des kilomètres ou d'attendre très longtemps pour que leurs articles soient chauffés. Elles pourront designer à partir de la maison et cuire, mais également vendre juste sur la route nationale. Ensemble, nous pouvons apporter énormément de solutions à ces communautés qui ne demandent que peu pour réaliser des merveilles. Les femmes potières de Djandjoli travaillaient de manière artisanale. Elles faisaient des canaries, mais il n'y avait pas la modernité ni l'architecture. Mais c'est avec WIM Sénégal que les choses ont beaucoup évolué. WIM a mis à leur disposition une formatrice, mais également WIM a mis à leur disposition un four vraiment qui leur permet aujourd'hui de travailler de manière quand même particulière et de manière singulière. Région de Kédougou ñun dañoo kontaan jigéen yi parce que xam nañu fu ñuy jaar ba ñu am lu ñu bëgg parce que gannaaw loolu am nañu GIE mais GIE bi liggéey ñu dara parce que xamuñu fu ñuy jaar xam-xam boobu ñu ngi leen di gërëm di leen sant
parce que nit boo ko jàngale daa war a xam da nga koo jàngal parce que mun fu ñu nekkoon ñu ngi doon raam mais dañoo commencé dox. Parce que VIM a accompagné ces dames dans la formation en savonnerie et en plus en teinturerie et même au-delà de cela, les capacités, les accompagner et même ce qui est rare parce que nous rencontrons beaucoup de projets qui viennent quand même pour la formation des dames, mais quand même c'est un projet qui est arrivé aujourd'hui à accompagner ces femmes jusqu'à un suivi évaluation. Nous disons que c'est la première. Nous, à Orkadiéré, vraiment, nous remercions WIN. On a ressenti vraiment leur effort en nous construisant à l'intervalle de 2 mois des toilettes disposées pour des filles qui sont dans des conditions de disponibilité. Donc, ces toilettes sont construites d'une manière très rapide et bien équipées. Bon, nous pouvons dire que le club a une importance capitale dans la mesure où il aide les filles à poursuivre leurs études ainsi qu'à se développer personnellement et à avoir un esprit critique et pouvoir travailler en équipe, etc. Parce que ça nous apporte pas mal de choses. Depuis qu'on y est, on s'y voit en fait. À chaque étape, ce projet a démontré qu'une transformation durable est possible lorsque les femmes sont au centre de l'action, que les communautés sont mobilisées et que les politiques publiques prennent en compte la dimension genre. Le pari a ainsi permis de bâtir des ponts entre les besoins des femmes, l'action des décideurs et l'engagement des communautés locales. Avec une équipe de jeunes dynamiques, ce qui semblait être un pari audacieux, un rêve de transformation sociale est aujourd'hui devenu une réalité palpable. Des femmes autonomes, des filles épanouies qui ont envie de rester à l'école et une communauté plus solidaire et égalitaire. Grâce à l'impact de ce projet, les femmes ont désormais une voix plus forte dans le développement de leur propre avenir, contribuant ainsi à un changement systémique en profondeur. Paris Genre, plus qu'un pari, une réalité.